Alors, très bien. Donc, je pense que la question, c'est quelle est la différence entre le marketeur, le communicant, le commercial et tout ça. Bon, en réalité, on va d'abord commencer par expliquer pourquoi les gens disent marketeur. D'abord, en réalité, dans le domaine de la vente, la sémantique technique pour parler de la vente et de tout le dispositif de la vente, c'est du marketing. De manière générale, dans les codes, tout l'appareil commercial, le dispositif commercial, la démarche commerciale, les équipes commerciales, les stratégies commerciales sont logées dans le marketing comme fonction principale de l'entreprise. Donc, au rang des fonctions, on a la fonction de communication, la fonction de production, la fonction d'administration, mais on a aussi la fonction marketing au sein d'une entreprise. Donc, c'est la fonction marketing normale qui regroupe tout ce qui est distribution, stratégie, vente, opération et tout ça. Pour le commun des mortels, quand on dit marketeur, c'est pour dire quelqu'un qui travaille dans le marketing. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on utilise marketeur pour tout et pour rien. En réalité, il y a 3 divisions à faire. La première partie, c'est d'abord la communication. La deuxième partie, c'est le marketing. La troisième partie, c'est la distribution. On va expliquer ça. Et l'ordre est très, très, très important. Parce que lorsque je forme les directeurs commerciaux, c'est une triptyque qu'il faut très bien comprendre, sinon on se mélange. Parce que les gens ne savent pas quelle est la responsabilité pour une entreprise qui dispose d'un département communication, différente des responsabilités d'un directeur marketing, différente des responsabilités d'un directeur commercial ou d'un directeur de la distribution. Si vous prenez les grandes entreprises, elles ont du coffre, elles ont de la ressource, elles ont de l'exploitation. Donc, elles prennent la peine de mettre un département communication et marketing. Généralement, ils sont les deux ensemble. Mais pour des plus grandes entreprises, on détache encore la communication du marketing et de la distribution. Maintenant, pour les PME, souvent tout est ensemble. On a la même unité ou même la même personne qui fait tout. Communication, marketing et distribution. Mais c'est très important de comprendre que c'est 3 enjeux différents en entreprise. Commençons d'abord par la communication. La communication, pour la définir, c'est un peu comme pour dire « Eh oh, je suis là, je m'appelle comme Onyame Hospice ». Ça, c'est la communication. La communication a un premier objectif, faire le branding de l'entreprise, faire révéler l'identité de l'entreprise. Il est différent à moi de par nos noms. Et actuellement, il est différent à moi de par ce que nous portons. Il est encore différent de moi de par la couleur de notre peau. Donc, tous les attributs que j'ai cités sont des attributs d'identité, d'identification. Quand on parle de communication, c'est justement le processus qui permet à une entreprise de dire son identité à son écosystème. GoZim, c'est GoZim. Solution de transport et application de transfert d'argent. YAS, c'est YAS. Entreprise de télécommunication nationale. ADK, c'est ADK. Entreprise d'expertise en audit et comptabilité. C'est ça la communication. Donc, toutes les mécaniques, tous les mécanismes, tous les dispositifs qui permettent de dire qui vous êtes, que ce soit par la vidéo, par la photo, par du texting, par du son, par des objets qui permettent de dire qui vous êtes, c'est de la communication. Donc, ça veut dire que quand vous êtes au département de la communication, votre fonction, c'est de pouvoir créer des éléments, des systèmes pour dire qui est votre entreprise. Donc, si on peut identifier votre entreprise différente de lui, c'est votre entreprise, votre identité, votre particularité, votre positionnement. C'est ça la communication. La fonction n'est pas plus que ça.